Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo a été travaillée, a été préparée, j'ai rédigé son contenu pour être sûr de pouvoir vous transmettre les bonnes informations et de bien vous expliquer la situation. Comme vous le savez probablement, j'ai demandé la garde principale des enfants à notre domicile depuis février 2021 et en réponse à cette demande, la maman des enfants en a fait aussi la demande de garde principale à son domicile depuis cette période. Mon avocate a donc saisi le juge aux affaires familiales en référé, demande qui a été acceptée, et j'ai moi de mon côté saisi le juge aux enfants. Je ne reviendrai pas dans cette vidéo sur les éléments de mon dossier, ni sur les faits qui se sont déroulés ou que je peux dénoncer. Quoi qu'il en soit, ce qui va suivre dans cette vidéo ne remet en aucun cas en question mes convictions, ma certitude et tout ce que j'ai pu mettre dans mon dossier, les preuves, les éléments, les procès-verbaux, les auditions, etc. La gravité que nous accordons à ces situations reste la même malgré cette décision que je vais vous expliquer. Lorsque j'ai lancé cette procédure, nous étions très confiants sur la rapidité de résolution de cette situation. Vous avez été nombreux à m'expliquer que non, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Vous avez été nombreux à me partager vos expériences personnelles concernant des demandes de garde avec plus ou moins des faits graves, etc. J'ai pas voulu vous croire et j'aurais dû vous croire. Car en effet, ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. En mai 2021, suite à la première audience au tribunal des affaires familiales, il a été décidé une prolongation de la garde alternée. Il n'y a eu donc pas de décision de modification de garde, ainsi que d'autres procédures rattachées au juge des affaires familiales et au juge aux enfants. Nous pensions naïvement que cette situation serait réglée avant la rentrée scolaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes confrontés à la réalité de la justice, nous sommes confrontés à la réalité de la lenteur de certaines procédures et nous devons donc comprendre qu'aucune décision ne peut être prise actuellement. Cette situation ne devrait pas connaître de conclusion avant plusieurs mois, voire plus longuement au pire. La garde alternée devrait donc être prolongée encore pendant un bon moment. Un changement d'école comme il m'a été proposé n'est absolument pas envisageable dans la mesure où je n'ai pas lancé cette demande pour une raison kilométrique, pour une distance entre l'école et les enfants. Mon dossier ne repose pas du tout sur cet élément. Je me garderai de donner mon avis sur les procédures actuelles qui nous donnent l'impression tout simplement de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus, malgré les éléments de mon dossier et malgré les faits que nous jugeons personnellement inquiétants. Les inquiétudes des professionnels rencontrés et de la maman des enfants concernant le trajet entre mon domicile et l'école, la fatigue des enfants, m'ont conduit à prendre une décision. Cette décision, longuement discutée avec mes proches, a été faite à contre-cœur. Mon âme de papa souffre. Je ne sais pas si c'est la bonne décision, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais malheureusement c'est la seule que j'ai trouvée actuellement. Je rappelle que cette décision ne repose en aucun cas sur une décision judiciaire, c'est ma propre décision. J'ai donc décidé temporairement, et j'insiste sur le mot temporairement, de laisser la garde principale des enfants à leur maman à compter de ce jour, et ce jusqu'à la résolution définitive de cette situation et la conclusion du juge aux affaires familiales. Cette décision permet aux enfants d'éviter une semaine sur deux un trajet fatigant et un rythme de vie fatigant aussi. Je le rappelle que cette décision est temporaire jusqu'à décision finale du juge aux affaires familiales. Nous aurons donc les enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances jusqu'à conclusion de cette procédure. À l'issue de cette procédure, si j'obtiens la garde principale, les enfants seront bien évidemment changés d'école pour être scolarisés chez moi et le problème de trajet domicile-école relaté par les professionnels et la maman des enfants ne seront plus d'actualité. Dans la mesure où la maman des enfants demande aussi la garde principale à son domicile, je suis certain et intimement convaincu que cette décision ne peut que lui convenir. Si nous étions dans la situation inverse, cette décision nous rassurerait et nous conviendrait aussi. Cette décision était très difficile à prendre. J'ai beaucoup écouté mes proches, les professionnels aussi, avant de prendre cette décision. J'espère et je souhaite au plus profond de mon cœur ne pas me tromper. Je pourrais comprendre que certaines et certains d'entre vous soient déçus, soient en colère, ne comprennent pas, je vous entends. Mais rappelez-vous s'il vous plaît que vous n'êtes que spectateur dans cette situation et que vous n'êtes en aucun cas acteur. Les personnes qui souffrent dans cette histoire, ce sont les enfants. Vous n'avez absolument pas connaissance de l'intégralité de la situation, vous n'avez pas connaissance des dossiers et vous n'avez pas connaissance de beaucoup d'éléments. Vous ne pouvez en aucun cas imaginer ce que nous traversons actuellement et ce qu'implique cette décision pour nous. Je vous demande donc de prendre du recul, de comprendre cette décision, si possible, et aussi comprendre que nous sommes les premiers, après les enfants, à souffrir de toute cette histoire. Ma priorité a toujours été les enfants. Je ne rajouterai pas plus d'éléments à cette vidéo. Vous m'excuserez pour le format un peu formel. J'ai préféré rédiger à l'avance pour être sûr de pouvoir vous transmettre les bonnes informations. J'espère ne pas me tromper. Et j'espère aussi que tout se passera bien avec les enfants. Je le souhaite du plus profond de mon cœur.